Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. Nous voici au bord de la mer. Pour un jour, on laisse les bagages de côté afin d'aller visiter un lieu un peu spécial. Mais pas que. Au programme de ce 33e épisode, cassage de noix de coco, des singes beaucoup trop mignons et des retrouvailles qui font super plaisir. Allez, c'est parti. Hier en fin de journée, on a retrouvé la mer, c'est incroyable, franchement, une magnifique mer et puis une magnifique côte. La Thaïlande telle qu'on la rêve chaque fois qu'on en parle. Vu qu'on est arrivé de l'autre côté du golfe, d'avoir tout contourné le golfe pour revenir de ce côté ici, c'est juste trop dingue avec les vélos. Et se dire que là, gentiment, on arrive sur les 1 an qu'on pédale. C'est franchement un beau cadeau, une belle récompense d'être dans ce magnifique décor et puis de pouvoir profiter de la mer. Et puis aujourd'hui, on va aller visiter la Nakhon Cave, qui est juste à côté de la ville où on est. C'est pour ça qu'on s'est arrêté en ville là. Comme ça, on peut laisser toutes nos sacoches à la guest house et on peut aller visiter cette grotte qui a l'air d'être splendide. Ça a l'air d'être une grotte qui est dans une montagne. Il y a un temple et en dessus, il y a le trou de la grotte qui devrait faire rentrer les lumières du soleil. Donc ça devrait être juste féerique comme endroit. On a trop hâte là. La grotte de Phra Nakhon est un site naturel situé dans le parc national de Khao Sam-Hoyot. Elle aurait été découverte il y a plus de 200 ans, mais c'est en 1896 qu'un pavillon royal a été construit pour accueillir le roi Rama V lors de ses visites. Ce qui rend cette grotte particulièrement unique, c'est les rayons du soleil illuminant le pavillon royal à un certain moment de la journée, créant une atmosphère magique. Salut les copains! Alors là, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer, c'est juste magique. On était en train de pédaler entre des palmiers, entre des cocotiers. Et là, Brian se décide à prendre une noix de coco qui était par terre parce qu'il y en avait pas mal. Et c'était le premier champ qu'on voyait sans barbelé. On se dit, bon, allez, let's go. Et Brian commence à la jeter par terre pour essayer qu'elle s'ouvre. Et ça a marché. Mais la noix de coco avait la chair très épaisse. Et dans l'action, tout le liquide s'est renversé par terre. Donc voilà, pas super efficace. Surtout, ça a alerté les voisins qui étaient pas très loin. Ils se sont rapprochés, je me suis dit qu'ils allaient nous dire qu'on n'avait pas le droit de faire ce qu'on a fait. Et en fait, non, en fait, ils ont sorti tous les ustensiles pour aller en chercher en haut pour nous en couper 2 à nous donner. Ils nous ont laissé la machette, ils nous ont donné les noix de coco et on peut les manger tranquillou maintenant. C'est vraiment, mais trop adorable. Franchement, c'est pas beau ça, mais c'est magique. Au paradis. Elles sont nickel celles-là, hein. Méga mûres en fait, comme celles qu'on a chez nous, elles sont super dures, elles sont immangeables.
Ici, regardez, c'est de la petite crème. Aujourd'hui c'est gris et on a un vent de face qui était terrible, 60 km là, on fait pas les malins, on est KO. On est vraiment KO là, on a les jambes qui sont vraiment détruites. Donc autant vous dire, on a fait cette randonnée qui était majestueuse, elle était vraiment très belle. On espère trouver une belle guest house ici pour faire une petite pause demain, une petite grasse matinée. Mais en attendant, très belle route, on était au milieu des palmiers, maintenant on arrive en ville, il y a des singes partout, trop fou. Journée magnifique aujourd'hui, on est à Prachuap Khirikan, on a fait un jour d'arrêt et on a commencé la journée par aller voir les petits singes à lunettes qui sont sur la base militaire. C'est juste trop chou. C'est des petits singes vraiment atypiques et c'est sur une zone militaire. Il suffit de donner son passeport, vous avez un laissez-passer et les touristes peuvent vaquer à leurs occupations sur cette base militaire. C'est très drôle. Mais les petits singes, ça vaut clairement le détour. C'est vraiment super mignon. Ensuite, il a plu, donc on s'est abrité pendant un moment, mais après l'orage, eh bien, vient toujours le soleil et on a pu profiter de la magnifique plage qui est attenante à cette base militaire et c'est juste incroyable. Le décor est fou, franchement, on pourrait se croire sur des îles alors qu'on est sur le continent et c'est juste magnifique. On est vraiment super heureux d'être ici à vélo et là, on vient d'aller baigner. L'eau, elle est trop bonne, les conditions sont parfaites. Et c'est juste génial. Et on va terminer cette journée en beauté. On va aller souper avec Frédéric et Daniel qu'on avait rencontrés à Siem Reap, deux cyclistes retraités qui voyagent énormément à vélo presque pendant toute l'année et ce depuis plus de 10 ans. Et on va aller manger des pad thai ce soir avec eux avant de reprendre la route demain matin. Un séjour en Thaïlande plus que qualitatif. Après 2 belles journées à Prachuap, et ben la météo elle s'est gâtée. Du coup aujourd'hui on pédale sur une petite pluie fine, on espère que ce soit pas pire qu'une pluie fine. Puis on ira jusqu'à notre prochaine destination comme ça. Comme quoi, il n'y a pas toutes les journées qui sont ensoleillées. Certes, on filme plutôt quand il fait beau que quand il fait mauvais, parce que c'est plus agréable de sortir la caméra quand c'est sec. Mais là, aujourd'hui, quand même une journée bien grise. Mais voilà, on a passé 2 belles journées. On a retrouvé nos amis Daniel et Frédéric. C'était génial, on a passé 2 belles soirées. La question c'est où c'est qu'on les recroisera, parce que vu que c'est des grands voyageurs, et ben on va peut-être pas les revoir à la maison, mais peut-être dans un autre pays le jour où on fait un autre voyage. Et ça c'est trop stylé, c'est parce qu'en fait quand on se recroise à droite à gauche dans un autre pays, à des endroits improbables qu'on n'aurait jamais pensé, sans se donner forcément rendez-vous. Et ça donne une belle ouverture d'esprit, c'est fou. Saw your smile from far away. I came right up to you and said,
C'est bon, le soleil est de retour, la motivation aussi, le sourire aussi, c'est parti. On y va pour 80 kills aujourd'hui car on va essayer de rattraper la liberté au bout des pieds. Donc ça fait plusieurs jours qu'on les a perdus et là aujourd'hui on a une petite opportunité, on fait un peu plus de kilomètres. On pourra profiter de passer une soirée ensemble et puis pédaler encore quelques kilomètres ensemble avant que nos chemins se séparent pour de bon. Donc on se réjouit trop. Ce matin, on a eu droit à un magnifique lever de soleil. Ça fait très plaisir. Surtout qu'on est super motivé à pédaler aujourd'hui parce que quelque chose nous attend. Pas n'importe qui. On retrouve la famille toulousaine qu'on a rencontrée il y a un mois. C'est-à-dire Léo, Tom, Alexia et Jérémy. La famille qu'on a rencontrée un peu avant Pattaya. On a trop hâte de repasser une journée, peut-être 24 heures avec eux. On est trop excités. Comme d'hab, vous le savez, on adore rencontrer des cyclo-voyageurs. Quand le courant passe bien, on adore passer du temps ensemble. Ça fait plaisir de se retrouver à 6 dans quelques heures. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing.
pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand Mais qui est ce petit bonhomme? On le reconnaît pas. Ça fait si longtemps. Ça va, il y a un papa facile. anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. Nous voilà à nouveau réunis avec la liberté au bout des pieds. Le joyeux convoi de 6 vélos est de retour dans des paysages de folie. Les décors qu'on ne croyait possibles que sur les îles nous émerveillent au bord de cette magnifique côte. On chérit cette journée à plusieurs. Le voyage a mis sur notre route des personnes extraordinaires et cette famille toulousaine en fait partie. Ce matin, on reprend l'aventure sans la liberté au bout des pieds. C'était trop génial. On a retrouvé toute la petite famille avant-hier et on a passé 2 magnifiques journées ensemble, 2 belles soirées. On a trop rigolé, ça fait trop du bien. Chaque fois qu'on les voit, ça nous casse complètement notre rythme, ça nous change complètement de nos habitudes. Parce que voyager en famille, ça n'a rien à voir avec voyager tout seul, on peut même pas comparer. Mais c'est trop marrant et trop sympathique. Et franchement, pour les enfants, je pense que c'est une découverte du monde qui est juste incroyable durant leur croissance. Ça doit être un atout pour la suite qui va être juste fabuleux. Plus de ça, pour 2 directions totalement différentes. Eux, ils ont un peu moins de jours que nous dans le pays. Donc, ils ont pris le train pour descendre contre le sud. Et nous, en fait, on va passer de l'autre côté. On va aller longer la frontière avec la Birmanie pour aller sur la côte ouest. On va aller sur une autre mer d'ailleurs. On va voir si l'eau est toujours autant turquoise, si elle est autant chaude. Parce qu'autant vous dire qu'en plein mois de mars, l'eau ici, c'est le jacuzzi. Franchement, c'est cool d'aller baigner le matin, elle est un tout petit peu plus fraîche. Et avec les lueurs du soleil qui se lèvent dans la mer, c'est splendide. Franchement, c'est splendide. La Thaïlande, c'est vraiment les vacances dans le voyage à vélo. Tout est simple, tout est beau, tout est reposant, peut-être pas. C'est quand même les montagnes russes, les routes au bord de la côte, ça monte, ça descend. Puis on a hâte d'aller voir de l'autre côté maintenant. On change de côte, ça va changer de décor, changer d'ambiance. D'ailleurs, aujourd'hui, je vlog sans lunettes. On remercie Tom et Léo pour les bons conseils. Vous êtes nos 2 supporters les plus honnêtes qu'on ait. Des bonnes critiques constructives. Et ça, franchement, on apprécie. Donc, n'hésitez pas, commentez si vous voulez qu'on améliore des choses. On est là pour s'améliorer et progresser. Ça fait que du bien aux vidéos et ça nous fait du bien aussi à nous-mêmes. Parce que si personne nous dit rien, on peut pas s'améliorer. Real love might be
continue notre route vers la côte ouest. Notre itinéraire est pas mal vallonné. En ce moment, il fait très chaud. Surtout qu'à partir de la fin de journée jusqu'en milieu de matinée, le vent ne souffle plus. Ça n'arrange pas les choses. On dégouline à longueur de journée. C'est le deal. Les paysages restent quand même assez jolis. Là, on fait de la route principale. On a hâte de retourner un peu sur les routes secondaires quand ce sera possible. Les journées se ressemblent pas mal. On pédale le matin, guest house l'après-midi, on travaille et on recommence ça chaque jour. Mais on se réjouit d'être sur la côte ouest pour profiter un peu des îles, pour profiter de la plage et se reposer parce qu'on a prévu un peu quelques vacances. Du coup, petite pause, pas très sexy au bord de la grande rue là, mais ça va, c'est pas trop passant, il y a une petite voiture de temps en temps. Et on en profite pour vous présenter notre snack favori, la galette de riz soufflé. Donc c'est une galette de sticky rice qui est frite, il y a un petit caramel qui est posé dessus. Ça se garde dans les sacoches, c'est sec et c'est méga bon. En plus ça cale, hein. Vous en mangez une pour vous tout seul, là vous êtes calé pour un petit moment, hein. Donc ça c'est parfait. Les petites pauses snack en Thaïlande, au milieu des palmiers, c'est vraiment bon. Il y a un événement incroyable qui va se passer dans quelques heures. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.